Bonjour. 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 Tu sais qu'ils sont tout aussi chargés que nous en vrai. C'est vrai. Ouais, il y en a un là, il est chargé. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. On a bien dormi. Étonnant par rapport au lieu qu'on a trouvé assez à l'arrache hier soir finalement, parce que la nuit était tombée, donc une fois qu'il n'y a plus de lumière, c'est difficile de toujours scanner les environs et se dire ok, ici c'est génial. Donc j'avais l'impression qu'on avait choisi un peu un spot à l'arrache, ce qui est le cas, mais pour le coup qui est plutôt un bon endroit parce que silencieux, aucun véhicule, pas de voisins, on est vraiment dans une forêt. La seule chose qu'on a entendue de bon matin, c'est voilà, on est vraiment sur la piste cyclable, quoi. C'est-à-dire que tous les autres, parce que c'est une randonnée au final, hein, donc tous les autres voyageurs, randonneurs qui font ce chemin, bah, on les entend là, on entend juste les roues sur les graviers là. C'est le seul truc. Donc là, par exemple, vous voyez, il est tard. Donc preuve qu'on a plutôt bien dormi. Ça fait mais des années que j'ai pas dormi en fait dans une tente, mais avec un matelas gonflable. Parce que dans toutes mes dernières randos depuis 3 ans, 3-4 ans, je faisais ça tellement à l'arrache, à la dure, 19e siècle, tout ça, que il n'y avait pas d'objet moderne. Là, je vous cache pas, de retrouver un matelas gonflable, ça change la donne, ça change la qualité du sommeil. Le coussin y est pour beaucoup aussi. On a des coussins comme ça. Pour moi, ça c'est le luxe ultime en rando, quoi. Tu vois, ça, ils se compressent, donc en fait, tu peux vraiment c'est des coussins mémoire de forme, ou je sais pas comment ils appellent ça. Tu peux vraiment vider l'air dedans et ranger ça dans un petit sac. Le duvet, nickel, on n'a pas eu froid. La tente, comme je disais, c'est une tente monoparoi, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas deux couches, quoi. Il y a vraiment juste ce tissu qui nous protège, donc il y a un peu de condensation le matin, mais pour l'instant rien de bien. Ce qui est normal, en fait, c'est le prix à payer si on veut alléger le poids. Et ben j'ai fait du montage. Vlog d'hier, donc le jour numéro 1. Faut bien que je monte les images. Je me suis lancé dans un boulot là. Je me suis dit, mais dans quoi moi, à chaque fois, je dis, je vais faire des vlogs moins compliqués, plus courts. Je veux profiter du voyage. J'en ai marre de m'épuiser mentalement dans la blague. C'était un des pires montages hier. En fait, mon système avec la caméra qui filme sur l'avant du vélo, il est génial. Mais il me demande le double de boulot, quoi. Il me demande un dérochage que j'avais pas à faire avant. C'est-à-dire, par exemple, si je filme, si j'appuie sur la caméra qui filme en 360 là, si je filme 10 minutes, ben, je dois après attendre 10 minutes pour pouvoir mettre les images sur mon téléphone.
Et imaginez bien que si je filme toute une après-midi, ça me fait attendre l'après-midi en fait pour de nouveau avoir les images sur le téléphone et pouvoir commencer seulement à faire le montage après. Donc hier soir, le temps de dérusher, c'est-à-dire transférer les images sur le téléphone et après commencer le montage, je crois que je me suis couché à 3 h du matin et c'est exactement le genre de conneries que je voulais pas faire. Surtout que j'ai toujours pas fini le vlog au moment où je dis ça, le montage. Bref, je suis déjà en train de trop parler de bon matin. On se réveille, on émerge, on fait notre vie, puis on se retrouve juste après. Voici à quoi ressemble le camp d'un point de vue extérieur. Alors oui, le vélo là, on l'a posé comme ça parce qu'en fait, on n'a pas de béquille, ça vous le savez. Si on le pose contre un arbre et tout ça, en fait, il risque de tomber et on veut tellement pas qu'il s'abîme qu'on préfère le poser nous-mêmes gentiment le soir. Bonjour. À la base, on avait pris le tarp. Le tarp, c'est la genre de bâche qu'il y a dessous, pour recouvrir le vélo. Mais vu qu'on s'est installé dans un coin où il y a des ronces, vous voyez, il y a plein de ronces et des pines d'acacia aussi. Il y a des acacias là. On a préféré protéger la base de la tente et surtout les matelas gonflables. Ça m'est déjà arrivé de crever un matelas gonflable en randonnée. C'était même pas sur des ronces, c'était sur des cailloux, c'est pour vous dire. Donc on a plutôt assuré ça. On s'est dit que le vélo, là, pour cette première nuit, vu qu'il semblait faire beau, on allait le laisser comme ça. On a des trucs pour l'attacher, pour pas qu'on nous le vole. Après, c'est pas trop la philosophie des randonneurs de venir voler. Surtout que le tandem, c'est emmerdant à voler. tu dois le lever et tout, ça fait du bruit. On aurait le temps de s'en apercevoir, mais tout dépend des endroits où on dormira. Mais on a un petit cadenas avec nous pour l'attacher. On va se faire un petit café les amis, parce que ça, on n'a pas oublié la tradition. On n'a pas pris beaucoup de nourriture avec nous, parce que vu que le canal des Deux Mers, en fait, c'est un peu comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une rando qui est très bien balisée. Tu passes régulièrement dans des villages. On sait qu'on va constamment trouver des épiceries ou des commerces, des bars, des cafés. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas suréquipé pour être autonome plusieurs jours dans le sauvage, comme à l'inverse de mes autres randos où à chaque fois on avait vraiment énormément de stock de nourriture et d'eau pour être toujours autonome et vivre plusieurs jours sans croiser un village. Là on s'est dit, vu que le vélo est quand même, voilà, faut pas trop le surcharger, on a vraiment fait au plus léger en termes de nourriture, mais on a quand même pris du café, parce que ça c'est vraiment un peu la base pour Charlotte et moi. Allez, je vais boire le café et continuer le montage parce que du coup, ça y est, je suis déjà à la bourre. On est en train de boire le petit café et du coup, on voit tous les cyclistes de France qui passent devant nous. C'est zéro intimité l'ambiance. Mais on se faisait la remarque que déjà énormément de vélos électriques, c'est compréhensible parce que c'est très tentant. Ça reste une invention quand même qui est bien pratique. Là on voit surtout des familles, hein. Les vélos électriques, tu sens quand les gens ont moins l'habitude de pédaler, je pense que ça fait plaisir. Papy, mamie peuvent suivre, les enfants peuvent suivre. Et ceux qui ne sont pas électriques, on se rend compte que finalement ils sont quasiment autant chargés que nous. Moi je trouvais qu'on était très chargés. Mais là on vient de voir passer 2-3 Allemands ou Anglais, je sais pas, ils n'avaient pas l'air français en tout cas. Et ils avaient 2 grosses sacoches à l'arrière et sur le pneu devant aussi. Et bon, certes, il est tout seul le mec, parce qu'il y avait aussi une femme, tout seul sur son vélo. Mais finalement, ça revient au même en fait. Parce que tout le poids qu'il avait mis, nous on va dire que peut-être que le défaut de notre structure, c'est qu'on a vraiment tout mis à l'arrière. Devant, il n'y a pas grand poids. Il n'y a que moi en fait. Il y a moi qui contrebalance les sacoches de derrière. Mais c'est pour dire que... Ouais, les gens qui sont aussi en vélo, là, qui font la route, ont l'air pas mal chargés. J'en ai vu qu'un qui est passé, mais genre il avait une trousse en guise de sac, quoi. Il avait juste une trousse, mais lui je pense qu'il dormait ouais, je pense qu'il dort en gîte ou je sais pas quoi, mais il avait très peu de choses. Il a déjà dû avoir son planning, tu sais, il a l'hôtel réservé, le resto et tout, ce qui est une manière de faire aussi, hein. Mais je juge, laissez-moi juger. On est en train de replier le camp. On a été faire nos besoins dans le sauvage. On ramasse nos papiers. On enterre ce qu'il faut enterrer. Rassurez-vous, on est propre, on a l'habitude. On vit la moitié de l'année comme ça. Donc on a adopté le même
feeling qu'un chat dans sa litière. Là, on est en train de se faire propre, même si on n'a pas accès à la douche. On essaie de se baigner dans des rivières. Bon, là, il n'y en a pas de point d'eau, mais comme je vous expliquais dans la journée précédente, on a pris un seau avec nous, on met de l'eau dedans, de l'eau de nos bouteilles, on se rince et on se lave ce qu'il faut. Et donc là, on est en train de replier le camp tout en s'apprêtant façon années 50. Donc j'utilise une petite cire de moustache confectionnée par Charlotte. À la lavande, c'est ça? Non, c'est quoi que t'as mis? La lavande. Ouais, la lavande. Parce que tu aimes la lavande. Ouais, la lavande, j'adore ça. Lavande et menthe, tu sais, moi, il n'y a plus rien, c'est juste banal mes goûts. D'ailleurs, Charlotte qui fait ses petites cosmétiques avec des plantes sauvages qu'elle glane elle-même. Je vous mets son petit Instagram dans la description si vous voulez la suivre. Pendant notre aventure, si elle a envie de poster des trucs sur la végétation qu'on croise, elle le fera ou pas. Je sais pas, je parle en son nom là, car je suis un homme et elle c'est une femme. Céleste, on n'entend pas chez Charlotte. Là, je vais vous dire un secret, Charlotte, elle a tout sauf envie de parler, elle a des allergies en fait, hein, c'est tout simplement ça. Hein. Elle n'a pas très bien dormi parce qu'elle respire mal. Et du coup, d'accumuler de la fatigue alors qu'on est au début, enfin bref. Mais on a bon espoir que ça aille. Je me soigne pour mes allergies, mon stress. Oui, elle se soigne, bah, elle est assez grande de toute manière. Ouais, mais bon, j'entends déjà les... Tu t'occupes pas Tu d'elle. devrais prendre ça comme un... Ouais, bouffe de l'argile verte, fous-toi-en dans le fion. Tu devrais prendre moi pour mes allergies et ça a arrêté tout du jour au lendemain. Il y a toujours 10 000 avis sur Internet. Internet. Moi j'ai déjà tout essayé, mes parents ont tout essayé depuis que je suis toute petite, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Merci pour vos conseils, mais rassurez-vous, on se démerde. Fait prendre du Rassurez-vous, on s'en branle. Nous sommes toujours en train de ranger le camp. Moi je m'avance sur le retard du montage que j'ai. Et là on vient de croiser un cycliste, parce que vous vous doutez bien, on est vraiment sur la piste. Elle est juste là, donc il y a beaucoup de passages. Et ben, il y a un gars qui est arrivé dans notre âge à peu près, avec un vélo, mais je crois quasiment autant chargé que le nôtre. Sauf que nous on est deux, lui il est tout seul. Hein. Avec une guitare, il avait toute sa vie je crois. Des énormes sacs à dos, le moindre espace était rentabilisé, j'ai envie de dire. Tu voyais vraiment que dans le moindre interstice, il y avait une boîte, une sacoche, un sac plastique enroulé, il y avait ses chaussures, il avait tout. Et en fait, ça fait 6 mois, il disait un truc comme ça. 6 mois qu'il voyage en vélo. Il a commencé d'Italie et il remontait, il a fait toute l'Europe et là il allait jusqu'en Angleterre, il me semble, dans son pays d'origine. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a tellement voyagé qu'il nous disait qu'il avait perdu son accent anglais. Mais que du coup, grâce à ça, les gens le comprenaient mieux en fait. Il disait... j'ai chopé un accent plus standard, anglais hein, mais standard. Et à un moment il a fait un truc de gros bébé, il a fait ah hier j'ai voyagé avec un Belge, alors Charlotte et moi on était là, ah ben Charlotte est belge, il fait ah tu connais Charlie, j'ai bien ce qu'il a dit. J'ai vu ses étoiles dans les yeux à ce moment-là quoi. Bah non. Un jour ça arrivera, un jour quelqu'un pourra dire oui je le connais, c'est mon voisin, mais si mais c'est déjà arrivé en plus ce genre de truc. En fait hier je vous ai parlé de la sonnette mais je ne l'ai pas filmé. Voilà ici la sonnette officielle du vélo d'origine. Saint-Christophe dessus, patron des voyageurs. Et voici son son. C'est quand même un peu autre chose que... Mais moi mon côté bof fait que j'aime bien celle-là. Il y a un petit côté Patrick Sébastien. Allez, on décolle enfin. Toute belle, on dirait jamais que tu as dormi dans le sauvage. Le vélo est prêt. Nous sommes un peu proches, vous et moi. Allez, c'est parti. 2, 3. Oui. Et bon. Oh là là. Pédale. Et bon. Allez, ça descend les amis. Je freine à fond. Oh putain, on prend de l'élan. Oh putain, je freine. Fous tes pieds, s'il y a une bagnole, on est mort. Oh putain, je suis à fond là, je freine à fond. Oh, il n'y a juste pas de frein. Wow. On dirait Babine qui s'emballe dans les descentes, ouais. Voilà, alors là ça filme devant nous.
On est sur la bonne route, ça? Là, ça dit de tourner à droite. Parce qu'aujourd'hui, on essaye, c'est que notre deuxième jour, donc on essaye un peu de varier les possibilités. Donc par exemple, c'est Charlotte qui va s'occuper de la carte. Parce que hier, j'ai essayé de regarder la carte, mais moi, ça me fait trop de trucs à gérer devant, entre le guidon, la carte, la caméra, les freins. Bon, les freins, on l'a vite compris, je gère que dalle. Mais là, du coup, en fait, on s'est un peu plus réparti les rôles. Parce que Charlotte, si vous voulez, elle a un guidon derrière, donc théoriquement, elle peut plus facilement utiliser une main. Elle peut, par exemple, se gratter le nez, sans souci. Que moi, là, dès l'instant que je lâche le guidon, notre espérance de vie chute drastiquement. Comme ça, vous voyez, on est beaucoup trop proche, ça m'oblige à faire ça, mais on voit pas Charlotte, c'est dommage. Et bon, bref, vous avez compris l'idée. Ah, c'est trop bien. Ah, waouh, là, ça fait vraiment campagne française. Yes. Ah, c'est trop beau. Petite grimpette. Ça, y a pas à dire, dès l'instant que ça grimpe, on peut vraiment pas, quoi. On a bien fait de s'arrêter dans la forêt parce que tu vois, on aurait été à découvert sinon. Ouais. Bah, c'est toujours pareil quand on arrive la nuit tombée, tous les endroits semblent nuls. Peut-être tu te dis putain c'est un peu pourri machin. Moi c'est le calme qui m'a étonné. Zéro véhicule. Bah oui c'est vrai qu'on est sur un vélo. Faites donc ma chère. Glairez à votre aise. 1, 2, 3. Bonjour. Chouette journée en tout cas, il fait super beau. Bon, on arrive à pédaler. Là c'est Charlotte qui tient la 360. La tenir en l'air. Tu peux la tenir où tu veux, ouais, ça fera des beaux plans. Et on arrive droit devant nous en face, enfin l'océan. Mer en vue, la plage des Nonnes. Alors attends, si ça descend par contre, faut que je freine. On descend, hein. Waouh, ici on aurait été bien aussi. Ah, est-ce qu'il n'y a pas des points d'eau là? Je vois des genres de chiottes robinet. C'est quoi ce truc? Si, c'est un point d'eau ça, non? Alors ici on découvre un espace de pique-nique carré vert, vue sur l'océan, c'est magnifique. Enfin plus que l'océan, c'est l'estuaire exactement là. Punaise, regardez ce qu'il y a ici. C'est trop bien. T'as une pompe à vélo. Ah, c'est génial ça. Et là t'as carrément des outils pour le réparer, mais c'est trop bien. Mais c'est top ce truc. Bon les amis, voici le plan. On a vu qu'il y avait une grotte qui s'appelle la grotte de Matata et non pas celle de Tontonton. On voit qu'ils font des crêpes. Donc on s'est garé là. Donc on a mis nos affaires. Petit cadenas. Et voilà. Et on va en profiter pour recharger nos machines. Donc comme je vous l'avais expliqué, en fait là quand on trouve un lieu de restauration, on préfère privilégier ça parce qu'on n'a pas pris énormément de choses pour être autonome. Donc c'est aussi pour ça qu'on se fait plaisir. Et aussi c'est le moment de recharger nos batteries. Les téléphones, les batteries externes, les drones. Et enfin le drone. Et ensuite on avance sur le montage simplement. C'est un moment de pause qu'on s'accorde pour avancer aussi sur la vidéo que vous visionnez. Donc regardez un peu ce qu'on a trouvé. Ah mais il y a des gens qui se baignent. Waouh. Ah mais attends, si on peut faire un plouf, ça serait trop mortel. Donc c'est une sorte de grotte restaurant. Mais là tu peux pas être plus au bord de l'eau, c'est trop bien. Regardez, c'est magnifique. Putain, on est tombé sur une petite pépite là. T'as les trucs de pêcheurs. Waouh, mais c'est génial. Waouh. Ancienne entrée de la grotte condamnée en 1935 car devenue dangereuse. Ah mais
Mais il y a un squelette là-dedans. Ça m'a fait peur sur le coup. J'étais là genre, il y a un mec qui est pendu, ils l'ont vu ou quoi? C'est incroyable ce coin qu'on a trouvé. Là, le serveur nous a raconté que... Je lui ai demandé si des fois il plongeait après le service ici. Il nous a dit qu'il y avait seulement 1 mètre de profondeur. Est-ce que vous vous rendez compte? Comme le prouve ce bateau. C'est le bateau qui dit l'inverse. En fait, il nous a dit que ça... Du bord là jusque là, il y a 1 mètre de profondeur. Et en fait, c'est une falaise. Donc en fait, il y a 30 mètres, c'est ça il a dit. Si tu sautes, en gros, tu as tes chevilles au niveau du cou. Et soit faut sauter très loin, soit pas sauter du tout. Coucou, hello boomer. Regardez là-bas tout ce qu'on voit. En fait, on voit les cabanes de pêcheurs. C'est magnifique ça là. Voici le repas des sportifs. Ils ne servaient que du sucré, donc on s'est dit tant pis. Glycémie 100%. On s'est dit il y a un peu d'amande, 3 choix créer une pomme. Oui. Bon, il y a une banane pour le côté pour le côté régime banane. Oui. Le mec c'est de se convaincre. Voici où nous nous trouvons, à la grotte de Matata. Et en fait regardez, ici c'est l'embouchure de l'estuaire. Donc nous on est en train de le remonter jusqu'à Bordeaux qui est ici. Vous voyez en fait ce qu'on voit là-bas en face, et ben c'est les côtes. On les voit tout en face là-bas. Donc on n'est plus trop... je sais pas si c'est considéré encore comme l'océan. Enfin ça peut sembler con ce que je dis, mais c'est encore une rivière, un estuaire, voilà, on va dire. On va utiliser les mots qui sont prévus pour. Ce petit cours d'eau. Oh, un piaf. Bon les amis, on a fini de manger nos crêpes. On a aussi, j'ai fini le montage du vlog de la journée d'hier, jour 1. Et on a décidé de venir visiter les grottes tant qu'on était là. Donc on a des audio guides qui est en train de nous expliquer un peu ce qu'on va visiter. On va faire une version accélérée pour vous. Regardez un peu la vue, c'est excellent. Ah c'est pas... Ah je me posais la question. C'est considéré comme une rivière. Non c'est pas vrai, j'ai dit ça pour rire tout à l'heure. Oui. C'est considéré comme une rivière et en gros tu as plein de poissons dedans parce que quand c'est la marée haute c'est les poissons d'eau de mer qui viennent pour pondre machin et tout. Ouais. Quand c'est la marée basse c'est les poissons d'eau douce qui sont là. Sérieux? Et puis je savais pas ça. Sinon t'en as entre les deux, genre les anguilles et je sais plus. Genre des poissons non binaires quoi, ils sont ni salés ni sucrés quoi. Ils sont entre les deux. C'est incroyable. Ah je savais pas ça. Donc vous voyez aussi avec ces vidéos on va pas faire que du vélo à 100%. Quand on trouve un truc un peu comme ça touristique à visiter, un lieu insolite, on est obligé de le faire. Hier j'avais vu il y avait un phare, j'avais envie de visiter un phare, mais on venait de démarrer et il était tard aussi ouais. Ah oui et ça aussi les grottes qui se sont formées ici pour être vécues, Habiter ici dans les grottes. Depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Ah faut appuyer sur 2. Nous sommes au niveau des sources. Ah mais c'est la terrasse où on était tout à l'heure. Il y a eu des pirates ici. Ils allumaient des feux dans les grottes pour attirer les bateaux et les faire échouer. Waouh! Ils sont magnifiques ces poissons. Ah ouais, mais c'est conceptuel les amis, on est dans une grotte et en même temps on est chez mamie quoi. C'est excellent. Bon en gros il y a tout le monde qui a vécu ici quoi, les hommes préhistoriques, les pirates, les nonnes, ces vieux lits en baldaquin et tout, mais ça c'est les trucs pour chauffer la couverture quand en hiver il faisait froid. Ah j'avais la même celle-là, mais je l'ai toujours d'ailleurs. Ah c'est génial. Bonjour madame. En fait c'est très étrange, ils ont vraiment mélangé la grotte, le côté troglodyte avec finalement des choses modernes en fait, plus récentes. Du
coup, on oublie qu'on n'a pas l'impression d'être dans une grotte, faut l'avouer. Je crois que le carrelage, c'est ce qui m'achève par terre. T'as l'impression d'être à la piscine municipale, quoi. C'est génial. Ah, mais il y a vraiment le restaurant du truc. Ah, c'est pas des mannequins, en fait. Bonjour. Une crêpe, s'il vous plaît. Les mecs, ils ont mis toutes les époques, quoi. Il manque plus que les dinosaures et il y a tout le monde. Regardez-moi cette grotte, c'est trop bien. Regarde, Charlotte, t'es vraiment dans une grotte, là. L'esturgeon sauvage de l'estuaire à Gironde. Ah oui, t'as raison, c'est les petits poissons qu'on a vus là-haut. C'est les petits poissons trop mignons ceux-là, qu'on a vus là-haut. Mais ils sont super beaux, je trouve. Ils ont l'air trop cool comme poissons. J'avais déjà vu un documentaire, c'était très beau, ce qu'ils faisaient pour récupérer. Ouais, m'en parle pas, l'espèce humaine, elle est dégueulasse. Pour tout ça, pour bouffer des œufs, ouais, de poissons. Enfin, pauvre humanité, ça m'étonne pas des fois que Dieu se soit barré, quoi. Il a dit, allez, je vous laisse. Je vous laisse, vous vous démerdez, ouais, c'est clair. Nous quittons la petite grotte de Matata, où nous avons pu manger et faire un peu de montage, et aussi visiter la grotte. C'était bien, hein? C'était trop bien, c'était hyper intéressant. Ouais, c'est cool de faire ces petits trucs qu'on va voir pendant notre aventure. On essaie aussi de choper un autre rythme, de moins... Parce que souvent dans nos derniers périples, on avait remarqué un petit défaut, c'est que vu qu'on voulait à chaque fois avancer, finalement tu ne fais qu'effleurer les villages et les lieux sans jamais vraiment les visiter. Donc là on a plus envie de quand on voit un truc qui nous intrigue en tout cas, de faire les touristes tout simplement. Allez, on remonte sur le vélo et on continue notre aventure direction je ne sais où. Bonjour. Eh merde. Oh, il s'arrête en plein milieu cet idiot. Il est censé savoir que Céleste Grant n'a pas de frein. On longe le littoral? Non, l'estuaire. On longe la petite rivière. Youhou. Waouh. Regardez, on voit les petites cabanes de pêcheurs là. Mais j'ai jamais saisi, il y a des gens, ils dorment dedans. C'est génial. Putain, mais ça me rappelle un souvenir. Je te dis, quand j'étais gamin, je crois qu'on était venu visiter ce truc, mais ça me revient seulement maintenant, quoi. À Méché, on était venu à Méché. C'est ici, Méché? Ben, je crois, ouais, c'est dans le coin. Quand t'étais en primaire, alors? Ouais, c'était une sortie scolaire. Là, c'est à gauche. Tu vois, le canal du Midi, c'est ça l'ambiance. Mais tu vois ces jouets de bateaux en bois avec des petits filets, tu sais, les mêmes petits bateaux mais en jouets tout petits là. Ben, j'en avais un et je me demande s'il vient pas d'ici. En souvenir, ouais, c'est ça, avec les 10 francs de pièces de monnaie que j'avais, quoi. Non, dans la grotte, c'était marrant, ils vendaient un bijou qui était sacrément original. En fait, t'achètes une huître dans laquelle il y a une perle, et avec cette perle, c'est un bijou, en fait. Mais c'est à toi d'ouvrir l'huître et de trouver la perle. Et il certifie qu'il y a une perle dans chaque huître. Et on trouvait l'idée du cadeau original, bien que pas très cher, hein. C'était genre 13 €. On s'est dit, tiens, c'est fou, c'est pas cher et tout. Puis à force qu'on parle avec la vendeuse, elle nous dit, non mais vous savez, ça vient d'Indonésie, ça vient pas d'ici et tout. On était trop déçus. Ouais. Mais elle nous aurait pas dit ça, on l'achetait, je crois. Je pense, ouais. On trouvait l'idée vraiment jolie, quoi. Mais bon, exploitation animale, jusque dans les huîtres, hein, l'homme exploite la moindre truc. Hein. Il n'y a que les frelons asiatiques qu'on n'exploite pas. On n'a pas encore comment trouver les faire bosser ceux-là. Les amis, c'est magnifique cette petite... hein, c'est joli ce chemin là. On s'attendait pas à trouver un petit port comme ça, t'as envie de t'arrêter toutes les 2 minutes. Ben là on est en plein dans le sauvage et en plus vu que c'est des pistes exclusivement vélo, comment dire, il n'y a pas de voiture, regarde le héron là-bas. C'est un héros commun. Il dit à tête blanche, non mais c'est vrai en plus. Non je dis n'importe quoi. Oui. Un jour j'avais un pote qui me parlait de, tu sais, il disait ah c'est un poisson commun, c'est un machin, et juste parce qu'il rajoutait le mot commun, oui. Tu te dis ah ouais il a l'air de s'y connaître, c'est ça, et en fait ça marche avec tout. Ouais c'est un gravier commun, ouais c'est... À tête blanche. C'est un gravier commun à tête blanche, à houppe blanche, peut-être tu dis des mots. Oui. À gloître jaune.
Ça là, c'est des nanas communes. Ça trop bien. Bravo. Bonjour. Très beau. Merci. Voilà, elles sont pas si communes finalement. Bébé, on n'est pas trop bien là, regarde. Si j'avais un drôle, je le ferais voler maintenant. Bah t'en as un. C'est juste C'est juste qu'on ne sait pas comment faire. Parce que, attends, parce qu'en vrai ici, Attends, entre le moment où tu me dis attends et stop, il y a 3 km qui s'écoulent. il y a pas de fil. Le mode automatique ou... Allez, tu m'as séduit. On va sortir le drone quand même. Le mode automatique ou alors moi j'essaye de le piloter. Vu qu'il y a pas... On va mettre le mode automatique. On en fait une neutre. Go, attends. 2, 3, go. Trop cool. 1, 2, 3, cool. On en fait une, je monte le bordel. 1, 2, 3. On en fait une, on regarde à l'horizon. 1, 2, 3, go. On vient de faire un shooting photo sur cette grande route parce qu'il n'y a personne, c'est une belle ligne droite. Je trouve qu'elle représente bien un peu l'esprit du voyage finalement. Une ligne droite, le bord de l'eau. Et on vient de calculer qu'on n'avait pas beaucoup bu aujourd'hui, alors c'est l'occasion de sortir nos gourdes. Oco, c'est la marque qui nous soutient depuis l'année dernière, l'aventure Les Pionniers. En fait, ce sont des gourdes filtrantes. Vous voyez, ici, il y a un filtre intégré que tu peux changer. Filtre conçu par la NASA et ça permet de filtrer et rendre potable toutes les eaux, sauf l'eau de mer. Pas de chance pour nous. L'eau salée, tu peux pas, sinon tu bousilles le filtre. Et ça nous permet... On bloque la route? Ouais. Alors, ça nous permet de boire toutes les eaux qu'on trouve, même s'il y a écrit eau non potable ou non vérifiée. En fait, on ne se soucie plus de rien. Ça filtre les bactéries, les virus, les microbes. J'ai même déjà bu ma propre urine à l'intérieur. On a déjà filtré du Coca-Cola, on a filtré du jus d'ananas. Oco, ce sont des sponsors maintenant officiels de la chaîne YouTube Bunker Sauvage. Je suis très honoré de représenter la marque. C'est une marque ultra fiable et je remercie d'ailleurs tous les abonnés qui ont déjà obtenu une gourde Oco grâce au lien qu'il y a dans la description. Voilà, si vous cliquez pour obtenir une gourde Oco, ben, sachez qu'au passage vous soutenez en plus la chaîne Bunker Sauvage. C'est pour ça qu'il est important que vous passiez par le lien qu'il y a en description ou en commentaire épinglé. Par contre, on essaie un jour de filtrer le vin rouge. Enfin, je suis un peu curieux. Je suis bicurieux sur ce coup-là. Et sachez au passage que si vous utilisez le code promo Oco Sauvage, vous avez une réduction au moment de l'achat. Donc saisissez l'opportunité pour bien vous hydrater durant l'été qui approche, qui arrive, qui on est bientôt en été. Oui. Les amis, on est en train de contourner un étang, c'est super beau. Il n'y a pas un chat quoi. Désertique et sauvage. Regardez, il y a des cabanes de pêcheurs, c'est trop mignon. C'est vraiment atypique. Hein. C'est fou. Hein. Ça me fait un souvenir d'enfance que je suis même pas certain d'avoir vécu. Trop mignon ces petites cabanes de pêcheurs là. T'as à la fois envie de dormir là-dedans, t'as envie de pêcher, t'as envie de plonger depuis le bout du ponton.
On arrive dans un des plus beaux villages de France, apparemment. L'éléphant il est carré. Moi j'allais sur les hélicoptères. Oui, mais je comprenais pas pourquoi les gars. On est proche du village de Talmont qui a l'air magnifique. Regardez, je crois que c'est une église ça derrière. Vraiment le village de pêcheurs typique. Oui, quand j'étais petite, je savais pas dire bourdon et je disais des talmons. Depuis tout à l'heure je vois des spots mais incroyables pour dormir. Sauf que là il est pas encore 19 h donc c'est un chouïa trop tôt pour s'arrêter. Psychologiquement faut attendre qu'il soit 19 h. Mais là c'était magnifique. Je sais pas si vous voyez là-bas les amis, les falaises, la vue sur tout l'estuaire. Il y a un petit village en vue, je pense qu'on va... Ah et les odeurs, t'as vu ça sent le soufre un peu hein. Ouais. Le calcaire, le soufre, ça sent la pierre quoi. La pierre commune. Ah mais non, je sais ce que c'est. C'est le sulfite qu'ils mettent sur les vignes. Ouais. On arrive petit à petit à l'entrée d'un village. Il y a des falaises, ils appellent ça les balcons de l'estuaire. En fait, je vois des spots où on peut se poser partout là. Il y a des tables de pique-nique, des trucs. Ah, le même truc de camping-car ici. Bonjour. Ah, c'est bon bébé, il y a un bar. Et il y a les tables de pique-nique là, voilà, et hop. Et il me semble, c'est celui qu'on avait vu sur la carte. Merci. Allez hop, on a l'apéro derrière et les tables de pique-nique. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. Regardez la vue derrière nous. C'est excellent. La falaise comme ça. C'est calme, on va être super bien ici. L'avantage dans toutes nos aventures, on a tellement galéré que maintenant on a aussi appris à se contenter de finalement d'assez peu. Tu vois, on cherche le spot idéal pour nous, c'est en fait un peu partout quoi. C'est genre on peut poser, donc c'est bon, c'est le spot idéal. On n'est pas aussi comment dire, minutieux que quand tu débutes les randos où tu es toujours à la recherche du truc parfait. Enfin là c'est déjà très bien, attention, je dis pas que c'est nul. Mais vous voyez, hier par exemple, ça aurait été un spot où d'habitude je me serais dit c'est pas terrible, machin. Alors qu'en fait hier il était excellent le spot. Combien? On en a fait 14. 14 bornes? 14 exactement. Et en vrai on a roulé 1h40. Ah, dit comme ça a l'air nul. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut pour vous, monsieur? Oh, bah, déjà, vous voulez savoir à quelle heure vous fermez pour commencer? À 9h. 9h du soir. On ne sert plus à 9h. Hein. Vous savez jusqu'à quelle heure? 8h, 8h30 maximum. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut vous prendre par exemple une bière pour la boire sur un des tables à emporter quoi? Et on viendra manger avant que vous fermiez. C'est possible ou pas? Oui, oui, je vous le dis, parce qu'à 8h30, parce que... Ah, bah on est là, on est juste là, vous inquiétez pas. Regarde, il y a des bonnes bouteilles, petite épicerie sympa là. J'adore les commerces où ils font tout, tu sais, les mecs qui font poste, école primaire, mairie. T'as même des flancs maison. Ouais, j'ai vu qu'il y a du vin rouge aussi. Merci madame, c'est gentil. Wow, et celle-là on va la savourer parce qu'il a fait sacrément chaud aujourd'hui.
Voici où nous nous trouvons pour la soirée. Nous sommes ici. Vous voyez sur cette carte, on a les aires de pique-nique. Aussi, je voudrais préciser quelque chose. Donc pour les gens qui me suivent depuis longtemps, ils ont déjà entendu le discours que je vais vous dire. En fait, il y a dans le générique, je dis que je fais une vidéo par jour. J'essaye moi de mon côté de publier vraiment une vidéo par jour. Mais il y a plein de facteurs qui peuvent retarder. Le facteur électricité, si j'ai plus d'énergie sur la batterie ou de trucs pour recharger les caméras. Il y a le facteur fatigue, si on est mort, si on est fatigué, si la journée, l'étape était difficile. J'ai moins pris de temps pour filmer, monter. Et il y a le facteur réseau internet. Parce que vu que je publie tout avec mon smartphone, il faut en effet que je puisse avoir du réseau pour mettre en ligne. Et là, par exemple, au moment où je dis cette phrase, on est le jour 2 de notre aventure. J'ai déjà fini le montage du jour 1 et j'essaye de le mettre en ligne. Là, au moment où je suis, là, le décor derrière moi, c'est l'endroit où je mets la vidéo du jour numéro 1 en ligne. Et vous voyez, en fait, je capte très mal. Donc ça aussi, ça contribue à tout ce truc. Donc c'est pour ça, des fois, c'est possible que dans une journée, vous ayez 2 vidéos. Puis des fois, pendant 3 jours, plus de nouvelles. Puis après, une vidéo repop. Donc voilà, mais moi de mon côté, quand je dis une vidéo par jour, c'est-à-dire que je fais tout pour faire une vidéo par jour et je filme tous les jours. En fait, tous les jours, je fais une vidéo, moi, de mon côté. Mais après, voilà, il faut être indulgent et comprendre ça. Je m'y applique vraiment. Si vous nous suivez du début à la fin de l'aventure, vous, de votre côté, vous avez vraiment tous les jours qui sont filmés. Les amis, on est donc au petit restaurant qu'on a vu. On est en train de recharger nos batteries, comme vous pouvez voir. Donc on est parti sur quelque chose de très voilà, healthy. Et c'est tenu par des Belges. Donc Charlotte se sent pas dépaysée. Et ben voilà, il y a un beau coucher de soleil dehors. Derrière les boomers. Ça me met jusqu'au bout, il lâche pas les boomers. On a bu des coups, c'est sympa. Hein, ça fait du bien d'être un peu bourré jour 2. On a pris un dessert maison, crème brûlée au limoncello. J'aime beaucoup le limoncello. Pas moi. Ça, t'aimes pas le limoncello? On sort, les amis, du balcon de l'estuaire. Ah, mais c'est ça que ça s'appelait le balcon de l'estuaire? Moi je croyais que c'était une falaise. Oh waouh! Ah oui, mais c'est une énorme falaise. On dirait presque un camping-car de vue d'ici. Tu vois, regarde, c'est à peu près la même structure narrative. Hein. En vrai, c'est pas mal le spot. T'es capable de me filmer sans couper pour voir combien de temps je mets à monter la tente. Je passerai ça en accéléré. Go, attention, 3, 2, 1, go, c'est parti. Pour le moment, t'es à 1 minute. La vidéo que vous regardez a été montée sans effets spéciaux. Tu sais, le mec, il croit qu'il est tellement rapide et qu'il a besoin de préciser ça, quoi. Non, je vous jure, là, je suis en vitesse normale. Voilà. Il reste plus que le toit. Tu sais, cette tente, elle a été conçue de manière hasardeuse, mais on sait pas pourquoi, pour le toit, tu sais, il y a eu une volonté de faire ça à part. Tu sais ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi il y a un ingénieur qui a fait: attendez, le toit, ça serait un petit carré de tissu qu'on peut mettre ou pas. On sait pas. Il y a eu une méningite juste pour ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi là il y a eu une réflexion et pas sur le reste? En vrai, je suis totalement mauvaise langue parce qu'elle est cool cette tente. Elle est franchement bien. Allez, on va arrêter le vlog ici parce que maintenant il faut qu'on monte cette vidéo. On a un beau coucher de soleil.
Je suis en train de faire du montage. La nuit est tombée. Regardez qui c'est qui m'accompagne. Sonic, allez accrochez-vous. Tant pis si je cours plus vite que vous. Tu te rappelles cette musique, Charlotte? Oui. Sonic, le héros c'est bien moi. Vous ne m'aurez pas. Tu lis un livre, Charlotte? Oui. Il s'appelle comment? Jeanne et le roi. Jeanne et le roi? Et alors? Il se la tape? Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.